Dans ce nouvel exercice, voilà le type d'animation que nous allons recréer. Donc on va simuler l'intérieur ici d'un panneau publicitaire et on va mettre notre propre publicité avec nos propres éléments, notre propre typographie, etc., etc. Et on se permettra même à la fin de faire un petit étalonnage par-dessus tout ça. Alors, voilà les éléments dont on dispose. On dispose d'un fichier cuisine clean, extension Targa, comme ceci. Donc cuisine clean, c'est une cuisine toute propre, comme ceci. On a l'équivalent, comme vous pouvez le constater, en cuisine sale. On a également le fond, qui nous servira ici de support pour placer à l'intérieur du panneau absolument tout ce qu'il faut pour créer la publicité. Ici, vous avez également le produit Paploc, marqué X et rouge, et le produit Ploc, qui rendra votre cuisine magnifique. Donc voilà ici les éléments dont vous disposez. Je vous rappelle une petite chose, c'est que vous avez pu constater que dans les éléments, il n'y a absolument pas les supports que vous pouvez voir là et le texte. Tout ça, ça sera créé directement dans le logiciel After Effects. Alors, démarrons le projet en important absolument tous les métrages nécessaires. Alors, je vous rappelle que vous avez plusieurs possibilités pour cela. Vous pouvez parfaitement prendre tous les éléments et les drag and dropper, comme ceci. Je supprime. Ou alors, autre solution, ici, vous importez directement en faisant un double clic dans le panneau projet ou en faisant un pomme I. Vous allez sélectionner tous vos éléments ici et sur la partie du bas, quand vous faites une multisélection, vous n'accédez pas aux paramètres de chaque calque de manière séparée. Donc vous avez importé sous et vous avez les mêmes types ici parce qu'il a détecté, enfin il y a certains fichiers qui sont multicalques. Donc vous pouvez parfaitement ici le forcer la main et lui dire d'importer en tant que composition ou composition conserver les tailles de calque. Nous, il n'y a absolument aucun fichier multicalque ici. On importe tout en tant que métrage et vous avez tout qui est importé ici dans le panneau projet. Alors, on observe les éléments. On a cuisine clean qui fait 944 par 700, cuisine sale qui fait l'équivalent. Le fond panneau, alors on peut double-cliquer dessus. Ça vous les affiche ici dans la fenêtre de visualisation métrage. On a le produit ploc, le produit pas ploc, pardon l'inverse, produit pas ploc, produit ploc. Voilà, donc premier réflexe, ça va être de créer une composition. On remarque tout de suite que fond panneau est au format SD en 1050 par 576. Donc ça tombe bien, c'est le format que l'on veut avoir pour notre composition. Donc on peut ici créer notre composition à partir de ce métrage. Ça c'est un petit rappel, pardon j'ai double-cliqué. Ça c'est un petit rappel par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Donc il vous suffit de prendre fond panneau et de le glisser directement ici sur l'icône par exemple. À ce moment-là, ça vous crée, je vous rappelle, une composition du nom de votre métrage à la taille de votre métrage, à la dernière durée utilisée par After Effects et à la dernière cadence utilisée dans After Effects. Donc vous avez ici une composition qui a été créée, qui s'est ouverte ici automatiquement, voilà, et dans laquelle vous allez maintenant mettre tous vos médias. Alors avant de commencer à balancer tous les médias dans votre composition principale ici, il va falloir mettre en place le principe d'animation du panneau, qui se situe à l'intérieur du panneau. Donc pour cela, alors évidemment pour faire cet exercice, il y a 12 milliards de façons différentes de procéder. Moi, je vais réaliser des étapes un petit peu intermédiaires qui me serviront d'excuses pour vous montrer certaines fonctionnalités du logiciel. Alors on va mettre en place deux solides ici qui vont en quelque sorte simuler cuisine clean, cuisine sale, et on va créer déjà l'animation propre par rapport ici à l'intérieur du panneau. Donc on va créer un premier solide, comme ceci. On va créer la taille de la composition, on va le mettre en orange, peu importe. Et on va le redimensionner comme ceci. Alors j'appuie sur Shift, sinon vous voyez que ça me le fait de manière pas proportionnelle. Je vais le mettre comme ceci. Je le déplace légèrement comme ça pour voir juste par rapport à la taille. D'ailleurs dans mon cas, je ne vais pas le faire de manière proportionnelle. Je vais uniquement comme ceci. Il faut juste que ça couvre légèrement toute ici la hauteur, voilà comme ça. Je vais le décaler et le mettre devant. Peu importe hein, que ça déborde sur les côtés. Moi ce qui m'importe ici c'est plutôt la hauteur, comme ceci. Donc voilà, maintenant je vais créer un deuxième fichier exactement identique. Donc pour créer un fichier exactement identique à celui-ci, je vais dupliquer, je vous rappelle, pomme D,
ce fichier-là et je vais changer sa couleur. Donc pour cela, je vais aller dans Calque, Paramètres du solide et je change la couleur, par exemple en vert. Et je valide. Ce fichier-là, je vais le déplacer vers le bas, j'appuie sur Shift pour exercer une contrainte verticale et je veille à laisser, vous voyez, un petit espace entre les deux pour que je vois tout à l'heure quand il y aura l'animation qui sera créée, pour que je vois un petit peu de blanc, vous voyez, pour que je vois un petit peu le fond entre les deux publicités qui défileront. Donc je reste comme ceci, je redézoome un petit peu. Alors on s'occupera après, évidemment, d'inclure tout ça à l'intérieur du panneau. Pour l'instant, je vais créer l'animation par rapport au panneau. Alors là, premier réflexe, ça va être d'animer. Alors on pourrait parfaitement parenter, par exemple, un calque à l'autre et animer celui-ci. Vous voyez, comme ceci. Par contre, si vous avez des modifications ensuite qui tombent par rapport à la taille ou la rotation d'un élément, ça entraînera forcément celui auquel c'est parenté. Donc, il vaut mieux balancer tout ce qui est animation à un autre niveau hiérarchique, c'est-à-dire sur un autre élément qui servira de parent. Pour ça, vous avez un type, alors je vais déparenter, vous avez un type bien précis de calque dans After Effects, c'est l'objet nul. L'objet nul, c'est un élément, vous voyez, qui a ici cet aspect, qui ne se voit absolument pas quand vous lancez un calcul final de votre projet. C'est juste un élément qui sert en général de parent, c'est-à-dire que là je prends mes deux éléments comme ceci, je les parente à l'objet nul, et c'est lui maintenant, alors je peux verrouiller tout le monde, hein, c'est lui maintenant qui va servir de parent pour créer des animations. Comme ça vous avez totalement déporté les animations de ces deux calques-là sur l'objet nul qui est parent, et à n'importe quel moment, rien ne vous empêche de revenir sur le vert qui est ici, et par exemple le réduire ou l'agrandir, etc. Peu importe, au moins vous n'affecterez pas un autre calque qui aurait pu éventuellement être parenté à celui-ci. Donc celui-ci, je vais l'appeler parent. Pour renommer un calque ici, il vous suffit de le sélectionner, ne double-cliquez pas dessus, sinon vous allez rentrer, vous voyez, comme ceci dans le mode calque, en termes de fenêtre de visualisation. Nous verrons plus précisément à quoi sert ce mode plus tard. Pour renommer, que ce soit ici ou dans le panneau projet, vous appuyez sur la touche Entrée, tout simplement. Donc moi, je vais renommer mon objet nul, et je vais le nommer parent. Comme ceci. Donc cet objet nul parent, maintenant, il dispose exactement des mêmes paramètres de transformation que les autres. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la position, puisque je veux déplacer les calques vers le haut, dans notre cas. Donc à ce moment-là, je me mets n'importe où, par exemple ici. Je crée une première clé, qui est la clé de départ. Je vais plus loin, et là, cette fois-ci, je vais monter tout ça comme cela. Alors pour l'instant, je vais mettre une petite zone de travail, comme ceci, en appuyant sur N. Et je vais lancer une prévisualisation avec le 0 du pad. Donc voilà à quoi ressemble l'animation. Alors c'est pas forcément très joli là. Donc moi ce que j'aimerais c'est créer déjà un petit rebond à l'arrivée ici de la fiche. Pour réaliser ce petit rebond, vous zoomez un peu, comme ceci. Et en fait cette clé là, pour l'instant, on va faire en sorte que on va travailler dans l'ordre pour l'animation. On va légèrement monter l'animation un petit peu trop haut, vous voyez, comme ceci. On va aller par exemple 3 images plus loin. Alors pour être précis, je vous rappelle, commande ou contrôle curseur gauche, curseur droite pour se déplacer d'une image dans votre timeline. Donc je me déplace de 1, 2, 3 images. Et là je vais aller un petit peu trop bas. Comme ça je vais créer un rebond, c'est-à-dire qu'il va monter, puis redescendre, puis remonter à la bonne position. Donc ici, je vais redescendre un tout petit peu trop bas. Voilà. Et cette fois-ci, je vais me déplacer de 2 images. Et je vais me mettre exactement là où je veux que la fiche apparaisse de manière définitive. On va dire comme ceci. Voilà. Donc à l'heure actuelle, si je vous montre l'animation avec le 0 du pad, voilà l'animation. Vous dites, mais c'est pas du tout ce qu'on a vu. La fiche ne va absolument pas aussi loin dans les paramètres de position. Souvenez-vous de l'exercice précédent avec les escargots et l'interpolation spatiale. Quand vous créez une clé dans After Effects, automatiquement, il vous la met en Bézier
continue. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous crée des tangentes. Et là, ici, les clés sont tellement proches qu'en réalité, vous avez les tangentes qui interfèrent les unes avec les autres. Et vous voyez qu'ici, normalement, il n'est pas du tout censé y avoir entre ces deux points une telle variation. Donc pour cela, je vous le rappelle, vous prenez vos clés, clic droit, interpolation d'image clé, vous allez dans l'interpolation spatiale, vous voyez qu'elle est en Bézier, alors pardon, j'ai dit Bézier continu, mais c'est Bézier auto, et vous vous mettez en linéaire. À partir de là, vous validez, je relance une prévisualisation. Là, vous avez un petit à-coup qui fonctionne cette fois-ci, puisqu'il n'y a plus de tangente, et rien ne vous empêche, cette fois-ci, de prendre toutes vos clés et de les lisser. Cette fois-ci, c'est l'interpolation temporelle, je vous rappelle. Donc je relance une prévisualisation, et voilà ce que ça donne. Donc, dans l'étape suivante, on va s'occuper de travailler cette fois-ci à l'intérieur du panneau.